Bonsoir à tous. Comme nous vous l'annoncions dans notre JT d'hier soir, déjà, la direction de Splintex à Fleurus a annoncé ce matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire son intention d'opérer une vaste restructuration. Ce n'est pas de la petite bière puisque pas moins de 284 personnes, dont une trentaine d'employés, sont visées. Le calcul est vite fait, 1 sur 3 est appelée à devoir quitter l'entreprise spécialisée dans le vitrage automobile. Même si chacun reconnaît que la société ne se portait pas bien, une telle lessive a inévitablement mis le feu aux poudres aujourd'hui à Fleurus. Les syndicats ne se privent pas quant à eux de souligner les divers manquements dans la gestion locale et de dénoncer la stratégie qui vise à privilégier des entreprises françaises en difficulté ou de multiples délocalisations. Laurent Sermel et Luc Willems étaient sur place ce matin. Depuis quelques années, on le sait, l'entreprise flerusienne ne se sentait pas très bien. En 2000, une violente restructuration ramenait déjà le personnel de 1197 unités à 850. Aujourd'hui, ils sont encore 830 à travailler dans deux secteurs d'activité bien distincts. Le verre trempé avec la fabrication de lunettes arrière et de vitres latérales de voitures et le verre feuilleté pour les pare-brises avant. Historiquement, Splintex faisait partie du groupe Glaverbell que les Japonais de la société AGC, Asahi Glass, ont complètement intégré en 2003. Avec le conseil extraordinaire de ce matin et les méthodes utilisées, les syndicats ont l'impression de subir les premières conséquences de cette fusion, une japanisation de l'entreprise belge. Depuis quelques années, en tout cas, on nous serine avec la situation. Il faut savoir aussi que maintenant, nous sommes totalement intégrés au groupe japonais Asahi, qui ont d'autres vues que les Européens et que leur façon de faire est beaucoup plus restrictive. Ça marche, ça ne marche pas, on coupe dedans. Donc je pense que la direction locale, tant bien que mal, essaie de survivre à cette position. La crainte que nous avons, c'est qu'en fait, la restructuration ne touche pas uniquement le four qui est visé pour l'instant, mais également tout ce qui est périphérique. Donc ça veut dire que, comme au Japon, la maintenance risque d'en prendre un coup et d'autres endroits pour réduire au maximum les coûts fixes. C'est productivité avant tout ? C'est ça, c'est le leitmotiv maintenant. Le reste, c'est après, le social ne compte plus. Dans ce contexte, la situation est claire, en tout cas pour la direction. Faute de productivité, il faut restructurer en créant deux usines distinctes, l'une pour le verre trempé, l'autre pour le feuilleté. Mais d'autres mesures sont prévues, avec entre autres l'arrêt du four Splo qui fabrique les vitres latérales, ce qui fait également craindre le pire aux syndicats. Qui mettent tout en place pour nous démontrer qu'en fait on n'est pas rentable, alors que si on avait écouté depuis des mois et des mois la délégation syndicale qui avertissait la direction qu'il y avait moyen de trouver des solutions à moindre coût, on n'a pas pris cette option-là. Mais voilà dans quelle situation on se trouve maintenant. Aujourd'hui, non seulement on arrête une partie de production de vitres latérales ici et on en garde une partie, il y a une partie qui sera délocalisée en Europe, même pas de l'Est mais en Europe de l'Ouest, puisque ça va en Italie et en France. Il faut savoir qu'en 2006, il y a une usine flambant neuve qui démarrera en Hongrie. Et là aussi, il faudra leur fournir des quantités. Donc si on estime que nous sommes encore mauvais, les quantités partiront de Fleurus pour aller à l'Est. Même s'il est clair que des mesures devaient être prises, ce que les syndicats regrettent avant tout, c'est le non-respect de la procédure Renault. Et donc ce matin, il y aurait dû normalement avoir un conseil d'entreprise qui annonçait le début d'une procédure Renault et l'intention de restructurer. Donc déjà, s'il n'y avait eu que ça, c'était extrêmement difficile parce qu'une restructuration, c'est jamais facile à vivre. Mais ici, non seulement nous avons ça, mais en plus on nous annonce, la direction a envoyé à chaque travailleur le kit complet. Donc il y aura une restructuration, c'est 284 personnes. Toutes les modalités pour ceux qui partent sont déjà définies, etc. Donc en plus, c'est vraiment une insulte par rapport non seulement aux travailleurs, aux délégations du conseil d'entreprise, mais aussi à la loi Renault, parce qu'on ne respecte ni l'esprit ni la lettre. Donc en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Par contre, ce qui est plus normal et plus courant dans ce genre de situation, c'est l'Assemblée générale du personnel qui a eu lieu en fin de matinée. Au sortir de celle-ci, il a été décidé de poursuivre l'action jusque mercredi prochain. Une action musclée puisque la direction restera également coincée dans ses bureaux, à l'exception de quelques-uns qui, profitant de l'Assemblée générale des ouvriers, ont pu s'échapper. Monsieur, vous êtes depuis ce matin à l'intérieur ? Oui, sans commentaire s'il vous plaît.
Mais les esprits se sont échauffés bien avant déjà. En effet, dès l'annonce des 284 licenciements, la réaction ne s'est pas fait attendre. Les ouvriers ont bloqué toutes les issues de l'entreprise, intérieures comme extérieures. Ils ont également séquestré une dizaine de personnes de la direction dans leur bureau, histoire de les inciter à réfléchir à d'autres solutions que celle de la restructuration. Avant même la tenue d'une assemblée générale pour décider de la suite à donner de leur action, ouvriers et employés étaient incontestablement résolus, comme en témoignent ces réactions recueillies par Laurent Sermel et Luc Willems toujours. L'annonce est tombée comme un coup près. On s'attendait à quelque chose de difficile. 284 emplois en jeu, c'est trop. Les ouvriers sont donc immédiatement montés au créneau en bloquant tous les accès extérieurs et retenant la direction dans ses bureaux. Ils sont même allés jusqu'à souder les issues. Les ouvriers se sentent trahis. Il n'y a pas de dialogue possible. La réaction, il est clair qu'il fallait la prévoir. Donc spontanément, les travailleurs ont décidé de bloquer la direction locale ainsi que celle de Boisfort dans leur bureau. Les gens sont plus que outrés de la manière de faire de la direction. Qu'est-ce qu'on vous a dit au sortir de ce conseil d'entreprise? Que nous coûtons trop cher, que nous sommes les plus mauvais du groupe et que l'avenir passe par la restructuration. Il est clair que je ne parle pas ici d'un certain quota d'employés qui va sortir, d'un certain quota d'ouvriers, mais d'un ensemble de camarades, de travailleurs qui sont tous sur le même bateau, qui vont subir les désagréments d'une nouvelle et lourde restructuration. Donc on suit le même mouvement jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire mercredi, il est hors de question de reprendre le travail. Une personne sur 3 est ainsi concernée et si le four Splo, qui fabrique les vitres latérales des véhicules, est montré du doigt, ce ne sera pas le seul secteur visé. Tout le monde se sent donc menacé. On ne sait pas qui, quoi, comment, qui va sortir, qui ne va pas sortir. Vous travaillez où? Je travaille donc à la maintenance, pour un service bien spécifique. Alors est-ce que pour vous la situation s'est dégradée au fil des années ou bien c'est tombé vraiment d'un coup? Non, c'est tout à fait au fil des années. Je pense qu'il y a eu au niveau de la direction ou à tout niveau même des manquements qui ont fait qu'on est arrivé à une situation qu'on vit aujourd'hui. Ça fait peur et pour les gens qui vont sortir et pour les gens qui vont rester de toute façon. Donc maintenant, tout le monde est concerné. Donc. Alors vous dites pour les gens qui vont rester parce que vous avez l'impression qu'on est qu'au début et que ça va continuer ou bien? Il y a ça aussi, donc c'est le début. On a déjà eu plusieurs restructurations, donc c'est pas la première. Et en plus de ça, les gens qui vont rester, on verra dans quel état d'esprit et comment va se dérouler le travail, quoi. Écoutez, j'ai 32 ans, le marché de l'emploi tel qu'il est, on ne peut pas se dire tout le monde est sauvé. Qu'on soit au bord de la retraite ou bien en débutant, tout le monde est au même point. À l'approche des fêtes, je suppose que ça aussi c'est un coup dur. C'est surtout un coup qui a été porté très bien. Très vu, je veux dire, ça a été voulu sûrement. Un coup bas en tout cas, c'est le sentiment d'ouvriers déjà fatigués par les précédentes restructurations des dégraissements de personnel qui aujourd'hui donnent l'impression de n'avoir servi à rien. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette restructuration de Splintex. Autre mouvement social ce matin, mais dans des proportions qui n'ont évidemment rien à voir avec ce qui se passe à Fleurus, l'arrêt de travail spontané du personnel de collecte de l'ICDI, ce qui, il faut l'avouer, est assez rare. En cause, un ras-le-bol des ouvriers tant à l'égard des conditions de travail que du salaire. Ils se sont en fait réunis en assemblée ce matin.